On raconte qu'il y a très longtemps, dans un village africain entouré de forêts épaisses et de rivières chantantes, vivait un jeune homme appelé Mori. C'était un garçon humble, connu pour sa force de travail et son cœur généreux, mais aussi moqué par certains, car il n'était pas riche et n'avait pas de femme. Les anciens disaient souvent que la richesse ne se mesure pas à la taille de la case, mais à la grandeur de l'âme. Pourtant dans ce village, les apparences comptaient plus que la vérité. Un soir de saison sèche, après une longue journée à transporter du bois, Mori se retrouva sans abri. Sa case venait de brûler dans un incendie mystérieux. Sans famille proche, il erra de maison en maison, mais tous le repoussèrent, prétextant la pauvreté ou la honte. Seule une femme accepta de lui offrir un coin pour dormir, Aïssata, connue dans le village comme prostituée. Elle vivait à l'écart, rejetée et jugée, mais derrière ses yeux fatigués brûlait une grande tristesse que peu avaient remarquée. Quand Mori entra dans sa petite case, il fut frappé par la propreté et l'odeur douce des plantes séchées. Aïssata lui dit d'une voix douce. « Tu peux dormir ici, je n'ai rien d'autre à t'offrir que la sécurité de mon toit. » Mori la remercia profondement. Cette nuit-là, contrairement à ce que tout le monde aurait imaginé, il dormit d'un sommeil pur, respectueux, sans la toucher, se contentant de remercier silencieusement la femme qu'il avait recueillie alors que personne d'autre n'avait voulu de lui. Le lendemain, Mori se leva tôt. Au lieu de partir discrètement, il alla chercher de l'eau à la rivière, balaya la cour d'Aïssata et répara même la porte cassée de sa case. Quand elle sortit et le vit travailler, elle resta figée, jamais personne ne l'avait traitée avec dignité. Elle murmura. « Pourquoi fais-tu cela pour moi, Mori ?» Il répondit calmement. « Parce que tu m'as ouvert ta porte quand tout le village m'a fermé la sienne. » Une main tendue mérite 1000 gestes de gratitude. À partir de ce jour, Mori décida de rester quelque temps pour l'aider. Chaque matin, il partait chercher du bois, il cultivait un petit jardin derrière sa case, et il partageait son repas avec Aïssata. Petit à petit, les enfants du village commencèrent à venir jouer près de chez elle, intrigués par ce changement. Et Aïssata, qui vivait autrefois dans l'ombre, se mit à sourire de nouveau. Mais les rumeurs coururent vite dans le village. Les hommes ricanaient. « Regarde ce pauvre Mori, il dort chez une prostituée. » Quelle honte. Les femmes murmuraient. « Il a sûrement succombé à ses charmes. » Pourtant, Mori ne se laissa pas atteindre. Il continuait à aider, à travailler, à traiter Aïssata comme une sœur, comme un être humain digne de respect. Un jour, une grande sécheresse frappa le village. Les récoltes furent perdues, et les greniers se vidèrent. Beaucoup pleuraient de faim. Mais à la surprise générale, c'est chez Aïssata que la vie renaissait. Grâce au jardin que Mori avait cultivé et aux provisions qu'ils avaient mises de côté, il y avait toujours à manger. Et au lieu de garder cela pour eux seuls, ils décidèrent de partager avec les plus pauvres, les veuves, et même avec ceux qui les avaient insultés. Les anciens du village, étonnés par cette générosité, convoquèrent Mori et lui demandèrent « Pourquoi donnes-tu alors qu'on t'a méprisé ?» Il répondit avec un sourire. « Quand la pluie tombe, elle n'arrose pas seulement la case de celui qui l'a honorée. La bonté n'appartient pas à ceux qui la méritent, mais à ceux qui en ont besoin. » Ces paroles frappèrent les cœurs comme un tam-tam sacré. Peu à peu, les regards changèrent sur Aïssata. Les gens virent en elle non plus une femme déchue, mais une femme qui, grâce à l'humanité de Mori, avait retrouvé sa dignité. Certains vinrent même s'excuser auprès d'elle. Les sages du village finirent par déclarer devant tous. La grandeur d'un homme n'est pas dans ses richesses, mais dans sa capacité à relever les autres. Aujourd'hui, Mori et Aïssata nous rappellent que personne n'est trop bas pour être sauvé, et personne n'est trop pauvre pour donner. Ce jour-là, le village tout entier fut bouleversé. Une seule nuit passée chez une femme rejetée avait suffi à déclencher une transformation qui marqua les générations. Et l'histoire de Mori et d'Aïssata se transmit comme un conte, rappelant à chacun que même là où il y a mépris, un simple acte de respect peut ouvrir la porte à la rédemption. Étincelle moralité du conte. Ne juge jamais quelqu'un par son passé. Le respect et la bonté peuvent réveiller la lumière cachée dans l'âme la plus rejetée.